Allez, c'est parti les gens. Alors, voici votre situation du jour. Vous notez le son. Donc, en rouge, nouvelle page. En haut de la page, donc, en haut, le son. C'est bon, c'est parti. Allez, c'est parti. Vous encadrez votre titre et on y va. On va lire ensemble la situation. Donc, tout le monde souhaite avoir du matériel dernier cri à la maison afin d'écouter de la musique. Bose, c'est une marque de haut-parleurs, travaille justement sur la membrane afin d'avoir un son qui sera performant. Pourquoi travailler sur la membrane? Donc, on parle du son, on parle de membrane. On a donc une question à se poser. Laquelle? 5 minutes later. Donc, je reviens par rapport à votre situation. Voici la question à se poser. Quel rôle joue la membrane par rapport au son? Parce qu'on parlait du son, on parle de la membrane, donc il y a bien une raison. Voici votre question. Alors, je vous laisse proposer votre hypothèse. Et hop, je vous montre l'hypothèse. Voilà. La membrane provoque la vibration de l'air. Ok. Allez, à vous de jouer maintenant. Donc voilà, vous avez proposé votre hypothèse. On va corriger. Appuyez sur pause. Voici votre hypothèse. Donc la membrane provoque forcément la vibration de l'air. D'accord. Je vous rappelle que l'air en avion au début trimestre, composé de particules. Ok. Donc la membrane provoque la vibration de l'air. À partir de là, donc, vous allez me proposer une expérience. Proposer une expérience qui permet de vérifier cette hypothèse, c'est-à-dire que ça provoque la vibration de l'air. Ah, donc liste du matériel. Un haut-parleur, bien sûr, vous trouvez à la maison, hein, vous en avez. Une bougie. Alors attention, ce qu'on veut, on aurait pu faire avec une bougie, d'accord. Ou sinon, je vous demande de plutôt faire avec une feuille de papier, tout simplement. Comment est-ce qu'on peut prouver que le haut-parleur, donc, provoque ceci? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe par rapport à la feuille? Je vous laisse faire. Vous me direz pendant la réunion Zoom ce que vous m'avez proposé comme expérience. Je n'en dis pas plus. Et puis vous noterez votre observation lorsque le haut-parleur fonctionne. Comment se comporte la membrane? Vous observez, vous notez votre observation. Si jamais vous rapprochez une petite flamme d'une bougie, alors attention avec la flamme d'une bougie, hein, que maman et papa soient là pour faire cette expérience. Vous rapprochez tout simplement à quelques centimètres. Enfin, ouais, à quelques centimètres. Allez, on va dire 5 cm environ. Vous pouvez faire avec 5 cm à 5 cm. Mais, enfin bref, n'essayez pas avec la bougie à la maison. Je préférerais que vous fassiez ça avec une feuille. Prenez une feuille volante, hein, voilà, vous mettez à côté et puis vous observez, tout simplement. Pas besoin de bougie. Et puis voilà, donc je vais vous laisser faire tout seul les choses. Qu'y a-t-il entre la membrane, etc. Donc je vous laisse faire les questions. Et puis, conclusion, ce qu'est un son. D'accord. On corrigera ça, l'interprétation la prochaine fois. Et je vous laisse prendre, si vous avez terminé, votre bilan. Donc ne trichez pas, passez à la conclusion, faites l'interprétation. Et donc vous noterez votre bilan, en gros ce que vous avez compris. D'accord. Donc les élèves qui ont bien fait les choses, c'est-à-dire là, interprétation, l'expérience, etc., etc., eh bien c'est bien, c'est parfait. Et à ce moment-là, vous passerez au bilan. Quant aux autres, si vous voulez aller directement au bilan, je ne peux même pas vérifier. Eh bien, vous irez directement au bilan, mais ça ne vous aide pas. Voilà, donc pour créer un son, une vibration est nécessaire, etc. Donc, exemple, vous me donnez votre exemple. Lorsqu'un haut-parleur reçoit un signal électrique, eh bien, on va en parler. On va en parler, je vous laisse prendre le bilan. De toute façon, il y a sur PowerPoint et en PDF. D'accord. Voilà. Et puis donc, je rajouterai les exercices tout à l'heure. Voilà.